Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie sur Investi Média. Voici les titres. Le Togo veut miser sur les potentialités qu'offre le port autonome de Lomé pour attirer des investisseurs. Le chef de la diplomatie togolaise en visite en Arabie Saoudite a vendu les mérites du pays auprès des autorités saoudiennes. En Côte d'Ivoire, le prix du kilo de cacao a chuté de 175 francs CFA par rapport à la campagne précédente, ceci aux grandes dames des paysans ivoiriens. Enfin, l'économie zambienne est au plus mal. Le président Hakainde Hichilema s'est entretenu avec les dirigeants du Fonds monétaire international pour la mise en place d'un plan de sauvegarde pour relancer l'économie du pays. Nous le disions en titre, un partenariat en vue entre le Togo et l'Arabie Saoudite. Lomé veut diversifier ses partenaires commerciaux dans le secteur portuaire. Le professeur Robert Doucet, en visite dans le royaume saoudien, s'est entretenu avec le ministre saoudien de l'investissement Khalid Al-Falih. Occasion pour le professeur Doucet d'évoquer les avantages qu'offre le port autonome de Lomé, quatrième port à conteneurs en Afrique. C'est un secteur qui attire de plus en plus de Togolais. Les boutiques de prêt-à-porter abondent à Lomé et les activités de vente du vestimentaire génèrent des revenus importants pour les acteurs du secteur qui font toutefois face à des difficultés considérables. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Shalom Maussi. Sentinelles du bon chic, bon genre, les boutiques de prêt-à-porter sont visibles quasiment à tous les coins de rue. Aujourd'hui, c'est un commerce en pleine expansion offrant une palette de produits en vente. Nous vendons des chemises, des costumes et des chaussures, des cravates et des montres et les t-shirts, les pantalons jeans, les pantalons tricot, les pantalons tissus et autres. Pour les tenanciers de ces boutiques d'élégance, l'appât idéal pour faire venir et fidéliser le client, ce sont ces mannequins bien habillés et la qualité des produits. Extrait. Nous avons signé un partenariat avec une usine de prêt-à-porter depuis la Turquie qui nous offre ces produits que nous commercialisons ici à Lomé. Et souvent, les produits de la Turquie sont des produits souvent qui sont des produits de qualité, surtout en matière de costumes et de chaussures de chemise. Ce client en quête d'élégance et de séduction vient régulièrement s'offrir de nouveaux vêtements. Après essayage des chemises, pour voir lesquelles se combinent le plus avec son style, c'est tout souriant qu'on lui emballe son colis. Ce matin, je suis là pour un shopping. Donc vous allez trouver tout ce qui concerne l'habillement, d'accord, des chaussures, des manches longues comme le mien. Donc je me sens bien déjà, je vais partir avec, je pense. Là, je suis satisfait de la tête jusqu'aux pieds. Du vestimentaire à la maroquinerie, en passant par les chaussures, les prix sont modulables et à la portée d'une bourse bien privilégiée. Il y a des costumes de 40 000, il y a des costumes de 50, 80, 100, 120 000. Ça, c'est les machons, c'est la marque Louis Vuitton. Ça, c'est la bonne qualité. On fait ça à 12 000 francs. Ça aussi, c'est les paires de Turquie aussi. Ça, on fait ça aussi 115 000 francs. Ça, bon, ça là, c'est les mocassins. On appelle ça les taudes. Ça, là, on fait ça 17 000. Avec des revenus si importants, c'est toute une économie qui se développe autour du secteur du prêt-à-porter. Bon, parfois, je commande des trucs de 2 millions, 3 millions, 1 500 000 parfois. Quand les périodes de fête arrivent comme ça, souvent mes commandes, ça va jusqu'à 3 millions, 3 500 000. Sur une commande de 3 500 000, tu peux avoir, si le marché est bon, tu peux avoir bénéfice d'1 million, bien plus. Je peux dire que sur un costume, le minimum, c'est 10 000. Bien qu'éprouvant et exigeant un carnet d'adresses bien fourni des vendeurs, le secteur du prêt-à-porter contribue à la subsistance des milliers de personnes tout en participant à l'économie nationale.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest projette une croissance économique de 5,3% au troisième trimestre 2021 après la hausse de 7,7% réalisée au second trimestre, soutenue par le renforcement des plans de relance. La Côte d'Ivoire, qui demeure la locomotive de la région, devrait voir son PIB réel croître de 5,1% durant le troisième trimestre 2021. Nous restons en Côte d'Ivoire où le résultat net de la Société africaine de plantation DVA a fait un grand bond de 366% au premier semestre 2021 comparé à la même période de l'année 2020. Le dit résultat net s'est alors établi à 8 056 milliards de francs CFA contre 1 728 milliards de francs CFA au premier semestre 2020 d'après les dirigeants de la dite société basée à Abidjan. De l'EVA au cacao, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde, voit le prix du kilo baisser. À 1 000 francs CFA au cours de la campagne 2020-2021, le prix du kilo de cacao au cours de la campagne agricole actuelle est fixé à 825 francs, soit une baisse de 17,5% par rapport au prix de la précédente campagne. Pour plus de détails, suivez ce sujet d'Africa 24. En Côte d'Ivoire, le prix borchon du kilogramme de cacao baisse de 175 francs CFA. Le prix fixé à 825 francs CFA, soit 73% du prix du marché international pour la campagne 2021-2022, vient largement en dessous de celui fixé lors de la campagne précédente qui était de 1000 francs CFA. Cette baisse, selon le Conseil Café Cacao, est causée par la pandémie de la Covid-19. La Côte d'Ivoire doit mettre en place des structures pour être le premier transformateur de cacao. La Côte d'Ivoire doit éviter de continuer à engraisser les pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas une seule fève de cacao, mais qui profitent de façon abusive de l'effort des paysans ivoiriens. L'apparition du virus de la Covid-19 a considérablement diminué la demande des produits à première phase d'industrialisation dans le continent et dans la sous-région selon des observateurs. La baisse de la demande de fèves a poussé le pays à accumuler d'importants stocks de cacao qu'elle espère par ailleurs purger à temps afin d'envisager une meilleure reprise pour la campagne prochaine. La Côte d'Ivoire, pour profiter de façon optimale de sa première place au monde, doit associer la quantité et la qualité, c'est-à-dire doit profiter pour produire un cacao de qualité supérieure et augmenter le prix du cacao du fait de la qualité du cacao produit. Contrairement au cacao, le café connaît une hausse du prix de 150 francs CFA. La campagne de cet autre produit se fera en décembre 2021. Toutefois, rappelons que le cacao représente plus de 50% du PIB des exportations de la Côte d'Ivoire et 15% du PIB national. Les admirateurs de la monnaie électronique l'attendaient de pied ferme, mais ils devront encore attendre. Le e-Naira, la version numérique de la monnaie nationale nigériane, dont le lancement était initialement prévu ce 1er octobre, est reporté à une date ultérieure. Une annonce faite par la Banque nationale nigériane. Avec une dette extérieure qui dépasse 12 milliards de dollars, l'économie zambienne est dans une situation difficile. Le nouveau président veut relancer l'économie de son pays. Le président Hakainde Hichilema, en marge du sommet des Nations Unies à New York, a fait un plaidoyer auprès du Fonds monétaire international pour un plan de sauvegarde de l'économie zambienne. Un sujet d'Africa 24. La crise de la dette colossale de la Zambie, le président Hakainde Hichilema s'est entretenu avec des représentants du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. C'est lors de son passage à Washington pour l'Assemblée générale des Nations unies que le chef de l'État zambien a discuté avec eux des réformes de sauvegarde pour redresser l'économie de son pays qui est dans une situation critique. Ce qui paraît donc urgent pour le nouveau président Hakainde Hichilema, c'est de reprendre langue avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je crois que c'est ce qui a été chose faite depuis qu'il est arrivé, puisqu'il s'est rendu à Washington pour essayer d'engager des négociations avec ces deux institutions de Bretton Woods. Mais surtout, il va falloir donc faire des yeux doux à Pékin, qui, on le sait, détient l'essentiel, n'est-ce pas, du stock de la dette de la Zambie.
La dette extérieure a grimpé à 12 milliards de dollars en 2020 et l'ancien gouvernement n'a pas respecté les échéances des 2 paiements d'intérêts d'obligations avant de demander une restructuration de ses emprunts. Selon la Banque africaine de développement, l'économie zambienne s'est contractée de 4,9% l'année dernière, tandis que le fardeau de la dette publique a atteint 104% du PIB. L'ancien président zambien s'était lancé dans un grand travail d'investissement et de dotation d'infrastructures, ce qui quand même a coûté bien cher au trésor zambien parce qu'il a fallu donc se financer à l'extérieur pour le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Zambie doit 12 milliards de dollars à ses créanciers. On sait par ailleurs que tout cela a eu comme conséquence la contraction donc de l'économie zambienne de 4,9%. Et par ailleurs, ça il faut le noter, lorsque nous étions pendant la phase de la campagne présidentielle, l'ancien président s'est également donc lancé dans des promesses qui ont évidemment donc contribué davantage à l'explosion de la dette zambienne. La BAD explique que ces niveaux insoutenables par une politique budgétaire expansionniste financée par emprunt sous la gouvernance d'Edgar Lungu, ancien président zambien. Élu en août 2021, le nouveau président zambien a promis de remettre sur les rails l'économie de son pays et de finaliser les difficiles négociations entamées avec le FMI par le gouvernement précédent. Vous l'aurez certainement remarqué ce lundi, pendant plus de 6 heures, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger du magnat du numérique Mark Zuckerberg ont subi une panne sans précédent. Cet incident a fait chuter l'action de Facebook de 4,89% à 324,4 $ à Wall Street, faisant même chuter la fortune de Mark Zuckerberg de plus de 6 milliards de dollars. Quant aux recettes publicitaires, on comptabilise 545 000 $ de pertes par heure de panne. Pendant plus de 6 heures lundi, la panne a surpris des millions d'utilisateurs à travers le monde. Professionally, it's definitely a setback, and then personally, I just am always on that app, so it sucks. It's the worst, yeah. One of my best friends was yelling at me today for not looking at my messages, and I didn't get any messages because the platforms aren't working. Une défaillance qui pourrait coûter cher aux géants californiens. L'action Facebook a perdu près de 5% à la bourse de New York ce lundi. Mais avant même le début de la panne, la journée avait déjà commencé dans le rouge. La réputation de l'entreprise est ternie par les récentes révélations d'une lanceuse d'alerte, ancienne ingénieure chez Facebook. Dans une interview donnée à CBS, elle explique comment la plateforme privilégie son propre profit, quitte à sacrifier la sûreté des utilisateurs. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world. Pour le moment, l'origine de la panne n'est pas encore connue. Facebook a présenté ses excuses sans donner d'explication. Les pertes de revenus publicitaires sont estimées à près de 470 000 € par heure. Par le passé, l'entreprise avait déjà subi d'autres pannes de grande ampleur en mars et juillet dernier, mais celle-ci est la plus importante recensée à ce jour. L'exposition universelle 2020 de Dubaï a ouvert ses portes ce 1er octobre aux visiteurs. Un an après le report dû au coronavirus, les organisateurs de l'Expo 2020 Dubaï tablent sur pas moins de 25 millions de visiteurs sur 6 mois avec 190 pays participants, dont le Togo. Pour finir ce journal, point sur le coût des denrées alimentaires dans nos marchés. Le prix du bol des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, plus précisément au marché d'Adidogomé, le bol du nouveau maïs est à 550 francs, l'ancien à 850 francs. Le mil à 950 francs, le sorgho à 1000 francs, le soja à 1300 francs. Le gari varie entre 1000 et 1200 francs selon la qualité. Le haricot varie entre 2000 et 2200 francs selon la qualité également. L'arachide, la nouvelle est à 1500 et l'ancienne à 2000. À Tapamé, dans la région des Plateaux, le bol du nouveau maïs est à 450 francs,
le mil à 700 francs, le sorgho à 950 francs. Le prix du bol de soja varie entre 1100 francs et 1200 francs. Le haricot est à 1900 et 1950 francs. Au Cameroun, à Yaoundé, le riz standard est à 500 francs le kilo en moyenne. L'arachide, 2500 francs le seau de 5 litres. Tomate en fruits, 100 francs le tas de 5 fruits. Pâte alimentaire, 500 francs les 500 grammes. L'huile végétale, 1200 francs le litre. Sucre roux, 650 francs le kilo. Bouillon culinaire, 800 francs le paquet de 100. Lait concentré sucré, 1100 francs la boîte d'1 kg. Poisson frais, 25 000 francs le carton de 20 kg. Pommes de terre, 1300 francs le seau de 5 litres. Viande, 2800 sans eau et 2500 avec os. Poulet, 3000 francs le poulet moyen. Tomates concentrées, 100 francs le sachet de 75 grammes. Pain, 150 francs la baguette ordinaire. Fin de ce journal de l'économie sur Investi Média. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.